Dans cette vidéo, nous allons parler du processus d'importation des modules, c'est-à-dire les différentes étapes que va suivre l'interpréteur Python du moment où on tape l'instruction import jusqu'au moment où on a l'objet module. Ouvrons un interpréteur Python pour commencer à regarder ce processus d'importation. Lorsque l'on importe un module, on utilise l'instruction import, comme on l'a déjà vu, et par exemple, je vais ici importer le module import OS. OS a deux rôles, il va définir le nom du fichier qui va être cherché sur le disque dur, qui va s'appeler os.py. Nous avons quelques exceptions pour certains modules qui sont directement écrits en C, mais en général, ce sont des fichiers écrits en Python. Et ce nom OS va également définir le nom de la variable qui va référencer l'objet module. Donc si je fais un print de OS, je vois bien que OS est une variable qui référence l'objet module. Donc maintenant, regardons les différentes étapes qui vont se dérouler lorsqu'on tape import OS. Premièrement, il faut trouver le fichier sur le disque dur. Pour trouver ce fichier sur le disque dur, l'interpréteur va suivre va regarder dans un certain nombre de répertoires. Il va commencer par regarder est-ce que le module OS est défini dans le répertoire courant, là où vous avez démarré votre interpréteur. Ensuite, s'il ne trouve pas ce fichier, il va le chercher dans la variable système qui s'appelle PythonPass. Donc regardons cela. J'ai dans mon module OS une liste qui s'appelle environ, qui en fait veut dire environnement et qui contient la liste de toutes, c'est un dictionnaire qui contient toutes les variables d'environnement dans notre système. Donc regardons cette variable PythonPass et regardons vers quoi elle est définie. Dans mon système, elle est définie vers le bureau de mon ordinateur. Donc je cherche le fichier dans le répertoire courant, puis ensuite dans PythonPass, et si je ne le trouve pas, au final, je vais le chercher dans le répertoire des librairies standards. Évidemment, c'est pour ça qu'on peut importer n'importe quel module de la librairie standard sans avoir à se soucier de l'endroit où se situe ce fichier module. Lorsque l'on a un doute sur le chemin de recherche, en fait, on peut regarder dans une variable qui s'appelle sys.pass. Donc, importons le module sys, et sys.pass est une liste qui contient tous les chemins qui sont suivis par l'interpréteur Python dans l'ordre, du premier chemin au dernier. Cette variable étant une liste, on peut la modifier en cours d'exécution et lorsque l'on fera une importation, le processus d'importation regardera l'état actuel de cette variable. C'est ce qui nous permet dans un programme de pouvoir adapter les chemins de recherche des modules. Donc maintenant que j'ai trouvé mon fichier module, je vais devoir le précompiler. Donc la précompilation consiste à générer ce qu'on appelle du bytecode. Ce bytecode, qui en général, le fichier va se finir par une extension .pyc, tous ces fichiers bytecode vont être mis dans un répertoire qui s'appelle _pycache _. Donc ce répertoire est en général là où vous exécutez votre programme. Et pour finir, l'interpréteur Python, une fois qu'il a généré le bytecode, va évaluer ce bytecode pour générer l'objet module. Je vous rappelle qu'un module s'importe toujours de manière séquentielle, donc on va parcourir les lignes de la première ligne à la dernière ligne de code, dans l'ordre, du début jusqu'à la fin, et que lorsque l'on rencontre une fonction, on va créer les objets fonctions. Par contre, le bloc de code de la fonction ne sera évalué qu'à l'appel de la fonction. Le processus d'importation étant une opération coûteuse, l'interpréteur, lorsque vous faites de multiples imports vers le même module, ne va importer ce module qu'une seule fois et il va ensuite créer des références partagées vers cet objet module. C'est pourquoi il est très important de comprendre qu'un objet module est mutable et que la manière d'importer un module peut avoir un impact sur l'espace de nommage de ce module ou l'espace de nommage de votre programme. C'est ce que nous couvrirons dans une prochaine vidéo. À bientôt!